Alors, sans plus attendre maintenant, c'est le moment que je préfère le plus dans l'année, c'est le moment des vœux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des choses qui ont du sens et il y a des choses qui ont moins de sens. Donc évidemment, se souhaiter les vœux à l'église, c'est quelque chose qui a du sens. Ce qui me fatigue un peu, c'est un peu tout ce qu'on vit dans notre société où dès qu'on croise quelqu'un, « Ah, bonne année, ah, tous mes vœux, santé, etc. » sans qu'on en pense le moindre mot des fois. Mais évidemment que là, par rapport à nous, par rapport à l'église, tout ce que je proclame, tout ce que je pense, je le crois de tout mon cœur. Alors si je devais nous adresser des vœux à nous en tant qu'Église, c'est que nous puissions, évidemment, un peu dans la lignée de ce que nous avons partagé dimanche dernier, et puis de ce que je vais aussi certainement partager ce matin, toujours être plus connecté au Seigneur, toujours plus dans sa présence, toujours plus dans sa volonté. On pourrait avoir l'impression que c'est des phrases bateaux, mais finalement non. Comment être plus dans la volonté de Dieu. Et puis quelque chose aussi que j'ai à cœur aussi pour nous, parce que je vois tellement l'ennemi faire des ravages dans les familles, dans les communautés diverses et variées, et aussi dans nos églises. Mon souhait, mon vœu, c'est que nous puissions rester unis, que nous puissions mettre de côté toute éventuelle division. Le diable est un diviseur, et une église qui se divise, une église qui n'est plus unie, a du mal, je crois, à porter la lumière, a du mal à pouvoir être un témoin partout autour d'elle. Donc c'est un peu mon souhait pour 2026. Soyons un, comme lui est un avec le Père, n'est-ce pas? Puissions nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres, nous supporter les uns les autres. Et puis, ma dernière recommandation, mon dernier vœu, c'est que peut-être nous puissions travailler encore et encore, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je vais commencer mon message de cette manière-là en disant 2026, on se souhaite toujours bonne année, etc. Mais on n'en sait rien. On ne sait pas si ce sera une bonne année en plus. Les choses peuvent tellement vite basculer. Et puis d'un point de vue chrétien, de notre point de vue de croyant, 2026, c'est peut-être le retour du Seigneur. Et moi, j'aimerais partager ce matin et puis les prochains dimanches, c'est un thème que j'ai à cœur depuis un moment. Je crois que le Seigneur me pousse à aller dans cette direction-là, parce que finalement, je remarque qu'on vit comme si le Seigneur ne reviendrait pas. Et presque dans certains milieux, c'est presque devenu une fable, finalement. C'est quelque chose dont on parle, mais il faut en parler le moins possible, parce que ça fait peur aux gens. Et finalement, est-ce que le retour du Seigneur doit faire peur aux croyants? J'aurai quelques-uns des réponses tout à l'heure. Mais j'aimerais finalement que 2026, pour moi en tout cas, j'ai cette urgence un peu dans mon cœur, finalement, de dire, mais et si Jésus revenait en 2026? Ce matin, on était avec l'équipe de louanges et puis les frères et sœurs qui servent au culte, là, et puis on a un temps, on prend un café, on prie ensemble. Et puis je leur disais, est-ce que vous avez vu les actualités? Et puis il y en a un qui a dit, une fois qu'on a vu toutes les actualités, évidemment, notre cher Donald qui a été commencé une autre guerre en Amérique du Sud, enfin vous voyez tout ce qui se passe un peu à droite, à gauche, ce qui s'est malheureusement passé aussi en Suisse pendant le 31 décembre, etc. Et puis un frère dit ce matin, et elles sont où les bonnes nouvelles? Ben, finalement, il n'y en a pas trop quand on regarde l'actualité. Et j'ai l'impression que quand on regarde l'actualité, justement, on sent cette pression qui est là de plus en plus pesante, comme s'il allait se passer quelque chose. Et moi, j'ai vraiment dans mon cœur cette urgence de me dire, mais il faut que nous, en tant qu'Église, d'une certaine manière, on soit prêts à accueillir le retour du Seigneur. Il faut que dans ces temps où, comme le dit la parole, il fait encore jour, nous puissions travailler, et nous pouvons travailler aujourd'hui. Bénissons le Seigneur qu'en France, encore aujourd'hui, même si le ciel s'obscurcit, nous avons la possibilité encore de nous réunir le dimanche matin, par exemple, pour louer, célébrer le Seigneur. Il n'y a personne qui nous interdit de le faire. On peut encore, ça et là, aller dans tel endroit, dans tel quartier, même si dans certains quartiers c'est difficile, on peut annoncer la parole du Seigneur, la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous pouvons le faire. Et peut-être question qu'on pourrait se poser dès maintenant, qu'est-ce que nous faisons de cette liberté ? Est-ce que nous utilisons vraiment cette liberté que nous avons finalement? Et j'ai cette urgence dans mon cœur de dire, mais si finalement 2026, c'était le retour de notre Dieu, de notre Sauveur, de celui qu'on attend, et que finalement on n'était pas prêt, qu'on était en train d'œuvrer à des trucs qui n'ont pas de sens. Je disais la semaine dernière que dans la présence de Dieu, si nous la considérions à chaque instant, il y a tellement de choses que nous ne dirions pas, il y a tellement d'actions que nous ne ferions pas,
Mais de la même manière, si nous considérions l'urgence du retour de Dieu, on ne perdrait plus du temps à faire des trucs qui n'ont pas de sens, honnêtement. Dans nos vies personnelles et peut-être aussi en tant qu'Église. Et j'aimerais dire que ce thème n'est forcément pas populaire aujourd'hui, mais que ce n'est pas pour autant moins une réalité. C'est que Jésus revient, et c'est sûr. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu. Et que lorsqu'il reviendra, ça sera terminé pour nos rêves, pour nos prétentions, pour ce que nous avons peut-être imaginé. Il reviendra et plus rien n'aura d'autre place que ce retour à lui. La question que nous pouvons nous poser dès maintenant, si Jésus revient en 2026, est-ce que moi je suis prêt? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que je redoute? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'attends de tout mon cœur? J'ai l'impression que dans nos églises, on a mis en place souvent un programme, pas dans notre église parce que la nôtre est parfaite évidemment, mais des fois on a mis un programme en place en ne considérant pas que Jésus reviendrait un jour, et on vit comme si nous allions vivre encore 1000 ans sous cette ère, sous ce règne-là, et que les choses ne s'arrêteraient pas à un moment donné. C'est valable pour le retour du Seigneur, et je l'ai déjà précisé aussi, mais c'est valable aussi pour nos vies. On ne sait pas quand est-ce que nous rencontrerons le Seigneur. Vous connaissez Jean-Jacques Goldman? À chaque fois que je parle de ça, je cite Jean-Jacques Goldman. Vous le connaissez? Ce n'est pas un apôtre de la Bible, hein, Jean-Jacques Goldman. Hein. Il a écrit une chanson, et il dit, c'est bizarre, c'est comme ces gens que je vois vivre, comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir. Et ils se font surprendre au soir. Vous connaissez cette chanson? Vous pouvez l'écouter, moi j'aime bien Jean-Jacques Goldman. Et finalement c'est tellement vrai. Et nous pourrions dans nos églises nous appliquer cette chanson-là. Nous vivons, nous avons des programmes, nous mettons des choses en place sans discerner véritablement ce que le Seigneur attend de nous. Alors on essaie de le faire un petit peu, de temps en temps on se remet en question, et finalement si le Seigneur nous disait « mais préparez-vous parce que je reviens », 2026, c'est l'année où j'ai choisi de revenir. Qu'est-ce qu'on garderait dans notre agenda d'église? Qu'est-ce qu'on garderait dans notre agenda de vie? Qu'est-ce qu'on mettrait en priorité? C'est une bonne question à se rappeler, je crois. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Et je lis dans la version seconde de 1910, parce que j'aime l'expression qui est employée. Et puis nous lirons ce texte de la même manière, mais dans la version Semeur, que j'ai plus l'habitude d'utiliser. Alors Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17, le texte commence en disant « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection ». Donc ça, je sais, c'est un mot que vous avez l'habitude d'employer tous les jours. Circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et la version Semeur nous dit « Veillons donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Et mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Amen. La version seconde nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Finalement, est-ce que ce n'est pas un mot d'ordre que nous pourrions saisir de la part du Seigneur? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comment est-ce que je pourrais le dire avec mon langage de Julien du XXIe siècle? C'est arrêter de perdre du temps à des choses qui n'ont pas de sens. Arrêtons de faire semblant, mais faisons des choses qui sont vraiment utiles pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu dans ma vie et pour l'attente de son retour. Rachetez le temps parce que les temps sont mauvais. Nous avons vu que les temps sont mauvais, n'est-ce pas? Des anciens parmi nous qui ont connu la guerre de la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a plus beaucoup parmi nous, mais devaient se dire la même chose. Les temps sont mauvais, c'est une catastrophe. Et puis après, il y a eu un semblant de paix pendant les 30 glorieuses, 30-40 ans, où il n'y a pas eu de difficultés particulières. Et on sent de nouveau que les temps sont mauvais. Des guerres à droite, à gauche, où des choses qui nous semblaient acquises depuis longtemps sont en train de dégringoler. Les temps sont mauvais. Et lorsque nous voyons ces temps-là, c'est l'occasion pour nous de pouvoir réfléchir et de pouvoir voir ce qui se passe. Je crois qu'au travers de tout ce que nous pouvons vivre, entendre aujourd'hui, le Seigneur est en train de sonner la sonnette d'alarme en disant « Voici, je reviens bientôt. Es-tu prêt? Est-ce que tu es vraiment dans la main du Seigneur? Est-ce que tu es vraiment en train d'accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie, toi qui crois? Ou est-ce que tu perds du temps ?» Je disais la semaine dernière qu'effectivement, lorsqu'on est sur son lit de mort,
Il y a tellement de choses qui ne nous paraissent pas indispensables. On va aux choses essentielles, les choses qui ont de la valeur. Et finalement, si nous arrivons à nous projeter un petit peu en se disant, mais finalement, si le Seigneur vient demain, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Je profiterai de ces révélations d'une certaine manière pour arrêter de perdre du temps et racheter le temps et œuvrer pendant que le jour est encore là. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette année 2026, je crois? Pas forcément 2026, mais depuis tous les âges, depuis tous les ans. Il y a ce texte qu'on trouve dans Amos, chapitre 4, versets 6 à 13. Évidemment, ce texte, au début, ne nous est pas adressé directement, il est adressé au peuple d'Israël. Mais nous comprenons la pensée que le Seigneur développe pour le peuple d'Israël et nous pouvons aussi la saisir pour nous encore plus aujourd'hui. Amos, chapitre 4, versets 6 à 13. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toute votre ville. » C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël au travers de la bouche du prophète. « Le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme en tison arrachés de l'incendie. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Parce que j'ai envoyé telle et telle calamité, parce que j'ai fait telle et telle chose, pour que tu puisses revenir auprès de moi, que tu puisses te tourner à nouveau vers moi, dit le Seigneur au peuple d'Israël, tu n'es pourtant pas revenu vers moi. Je parlais des maux que nous pouvons traverser, que notre société peut traverser aujourd'hui, de tout ce que nous voyons à droite, à gauche, réchauffement climatique, tremblement de terre, inondations, incendies, guerre, bruit de guerre, virus, etc. Je peux faire toute une liste. Est-ce que ces choses-là que nous vivons, auxquelles nous pouvons assister, ne sont pas des alarmes que le Seigneur nous montre pour que nous puissions véritablement nous tourner vers lui? Combien de fois nous voyons ces choses-là en disant « c'est terrible » et ça ne change rien pour nos vies. Nous faisons le constat sans provoquer aucun changement. Et seulement quand nous sommes vraiment confrontés, ou nous sommes dans le gouffre, peut-être là nous crions à Dieu. Et puis peut-être que des fois, on oublie. Vous avez vécu comme moi certainement cette crise sanitaire avec le Covid il y a quelques années. Aujourd'hui, on en rigole presque. Quand c'est arrivé, c'était pas marrant. Je me rappelle des premières semaines, c'était presque la fin du monde. Et dans ces moments-là, je crois que l'Église, les chrétiens ont crié à Dieu. Je l'ai fait à titre personnel. Je m'inquiétais pour ma famille, pour mes enfants. Et plus que jamais, j'ai intercédé en disant « Seigneur, fais quelque chose ». Ces crises que nous traversons n'ont pas pour but que nous nous lamentions ou que nous faisions le constat que les choses vont mal. Et puis, ah oui, ça va de mal, ça va de pire en pire, etc. Mais elles doivent provoquer en nous un changement. Et le premier des changements, de nous tourner vers Dieu véritablement. Et c'est ce que dénonce le Seigneur au travers de la bouche du prophète au peuple d'Israël. « J'ai fait telle et telle chose, mais tu n'es pas retourné vers moi. » Alors le Seigneur dit du coup, « C'est pourquoi, ô Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » J'ai l'impression que le Seigneur pourrait nous dire la même chose à nous, Église du Colombier, mais à nous, Église occidentale, et l'Église avec un grand E partout dans le monde.
J'ai envoyé telle calamité, j'ai fait telle et telle chose. Je suis en train de sonner la sonnette d'alarme. Je suis en train de montrer mon bras, de dire, je suis là, tournez-vous vers moi. Mais vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. C'est le thème de mon message de ce matin. 2016, Église du Colombier. 2016, Julien, moi. Date 2016, ça faisait bien, ouais, ça me faisait 10 ans de moins. 2026, merci pour ceux qui suivent. 2026, Église du Colombier. 2026, Julien, moi. 2026, chacun de nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais sérieusement, ne faisons pas semblant. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Et finalement, si nous saisissons cela, prions le Seigneur Dieu de nous donner cette révélation. Les choses vont changer, je vous l'assure. Si on comprend l'urgence des temps, il y a tellement de choses qui vont changer dans notre manière de vivre et aussi de pouvoir vivre l'Église. Je le crois de tout mon cœur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et nous allons pendant quelques semaines rester sur ce thème-là. Le Seigneur revient et nous le trouvons dans l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation. Et avant le retour du Seigneur, je l'ai dit en aparté la semaine dernière, le Seigneur parle à son Église. Vous avez les lettres qui sont faites aux Églises, et puis il y a des recommandations, il y a des encouragements, et il y a des reproches d'une certaine manière que le Seigneur fait aux différentes Églises. Et ça, c'est une introduction ce matin que je fais, et nous pouvons comprendre en étudiant ces lettres que le Seigneur s'adresse à l'ensemble de son Église avec un grand E, mais de tous les âges. Certains ont une interprétation en disant la première Église, ça correspond à la première Église, à la deuxième Église à une autre période, et finalement, la dernière lettre écrite à l'Église de Laodicée représenterait l'Église finitive. Mon interprétation n'est pas la suivante. Je pense que dans chaque Église, chaque lettre adressée aux Églises, nous pouvons y trouver un message pour notre Église d'aujourd'hui. Elle s'adresse à l'Église de tous les âges, depuis le début jusqu'à la fin, dans différentes régions, puisque vous avez remarqué que l'Église en Occident n'est pas la même qu'en Afrique, par exemple, ou en Asie, ou dans d'autres pays du monde. Et il y a un message personnel que nous devons saisir pendant que nous sommes en train de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Donc nous allons prendre un bon moment ces prochains dimanches, et ce matin, c'est l'introduction. Et avant la lettre écrite aux différentes églises, où le Seigneur parle à l'église, il y a cette introduction qu'on trouve au chapitre 1. Et voici ce que dit ce texte. Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Apocalypse, c'est le terme qu'on a traduit dans notre langue française, sauf erreur, je crois qu'il n'y a que nous, les Français, qui avons traduit ça par Apocalypse. Les autres livres, en anglais en tout cas, appellent ça la révélation. La révélation de quoi? De Jésus qui revient. Nous avons fêté Noël, nous avons choisi de croire que Noël, c'était certainement un autre jour que le 25 décembre, mais c'était la venue de Jésus dans la personne d'un enfant. L'Apocalypse, la révélation, c'est la révélation de Jésus qui revient comme le roi couronné, le roi dans sa gloire, le Seigneur des seigneurs, et qui viendra d'une certaine manière demander des comptes. Et avant de faire cela, il parle à son Église, il nous parle à nous. Apocalypse chapitre 1, à partir du premier verset, révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Amen. À qui est adressée cette révélation? Évidemment, je l'ai déjà dit, elle est adressée à nous. Mais Jean n'a pas écrit cette révélation à l'époque en pensant qu'il s'adresserait à nous aujourd'hui. Il l'a écrite d'abord par rapport à l'Église contemporaine de son siècle. Il l'a d'abord écrit en pensant à eux. À l'époque où il écrit, il reçoit cette révélation. Il est en exil sur une île, à Patmos, c'est à peu près en 90-95. Et puis, la première chose à laquelle il pense, c'est que ce qu'il reçoit de la part du Seigneur, c'est pour l'Église qui est en train de souffrir autour de lui, qui est persécutée. Et dans l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation, il y a plusieurs lectures qu'on peut faire. La première, c'est que le livre est adressé aux églises contemporaines, à l'époque où ça a été écrit, mais c'est aussi un message qui est adressé à l'Église de tous les âges. Mais c'est aussi une autre lecture que nous pouvons faire,
c'est un message qui est adressé à l'Église finitive, la dernière Église, peut-être que nous en faisons partie. Et finalement, ce texte commence de cette manière. Dieu l'a confié à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver. Et la fin du texte que nous avons lu, il a dit, c'est pourquoi il faut le lire. C'est pourquoi il faut obéir à ses recommandations. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que dans nos vies d'église, dans nos églises évangéliques, ce n'est pas un sujet dont on parle souvent, l'Apocalypse, parce que c'est complexe déjà à comprendre et souvent on le met de côté. Il y a certains sujets comme ça dans la Bible, comme la prédestination, comme l'Apocalypse ou d'autres. On dit on ne comprend pas tout, donc on les met de côté. Mais finalement, la recommandation de ce texte, c'est d'observer ce qui est dit et de pouvoir obéir aux recommandations qui sont faites. Alors à qui est adressé ce texte précisément? Il est adressé aux serviteurs de Dieu, aux serviteurs avec un S, serviteurs et servantes. Et déjà, le texte, si on fait l'étude de ce texte, le premier chapitre, on doit s'arrêter. Je crois que j'ai souvent fait référence à cela, mais lorsqu'il est question de serviteurs dans ce contexte-là, c'est un mot qui a été traduit. Ce texte-là a été écrit aussi en grec, même si Jean, lorsqu'il parle, il parle comme un juif, et donc, mais qui utilise le grec, donc on verra peut-être plus tard, mais qui exprime des positions, des compréhensions juives, tout en parlant grec. C'est pour ça que des fois, ça fausse un peu les pistes. Mais là, la révélation est dite, elle est adressée aux serviteurs. Et donc, en grec, le terme, c'est doulos. Vous le saviez certainement? Doulos. Et on a traduit ce mot doulos par serviteur. Alors que lorsqu'on prend le texte, je dirais le mot doulos, l'expression doulos, ça veut dire un esclave, un homme de condition servile. Vous avez compris, certainement comme moi, qu'un esclave, ce n'est pas un serviteur. Un esclave, c'est celui à qui on impose une besogne, on lui impose de faire quelque chose, et il n'a pas le choix, et il ferme sa bouche et c'est tout. Le serviteur, ça dépend le niveau de service, mais d'une certaine manière, il est un peu plus libre que l'esclave. En tout cas, la version Semeur que j'ai lue a choisi de traduire le mot doulos par serviteur, alors que doulos voudrait plutôt dire esclave. Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Est-ce que le Seigneur, dans sa révélation, ne fait pas la différence entre serviteur et esclave? Est-ce que nous sommes des esclaves de Dieu d'ailleurs, ou est-ce que nous sommes ses serviteurs? Certains diront « je suis son enfant ». Difficile de se placer, et du coup difficile de savoir ce que le Seigneur attend de nous. Et du coup difficile de savoir à quoi je me suis engagé aussi à servir le Seigneur, si je n'arrive pas d'une certaine manière à mettre un mot sur cela. Évidemment, il y a une différence entre serviteur et esclave. C'est deux notions différentes dans notre culture, mais aussi à l'époque du Seigneur Jésus, dans le contexte aussi hébraïque. Et vous avez Exode 21, chapitre 1 à 6, qui nous montre ce qu'est un doulos. L'Éternel dit à Moïse, « Voici les lois que tu exposeras au peuple. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. La 7e année, il partira libre sans avoir rien à payer. S'il était célibataire, en entrant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné ses fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui seul partira libre. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je renonce à partir libre », alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du battant de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon, et cet homme sera son esclave pour toujours. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que le doulos, c'est justement ce gars qui était esclave, qui pouvait être libre, qui pouvait partir, mais il aime tellement son maître qu'il choisit de se rendre esclave volontairement de son maître. Ok? Et le signe pour pouvoir le marquer, c'est qu'on lui attrape l'oreille sur un linteau de porte. Il y en a qui ont les oreilles percées ici. On le met sur un linteau de porte, on fait un trou et puis bim, on lui met un anneau et ça signifiait qu'il s'est rendu volontairement esclave à son maître. Personne ne l'a contraint, mais parce qu'il aimait son maître, il voulait continuer de servir son maître en condition d'esclave volontaire. Il avait ce signe-là qu'on lui mettait
sur l'oreille. Si le Seigneur te parle, il n'utilise pas le téléphone, hein, Michael. Pourquoi est-ce que je nous raconte ça? Parce que nous avons choisi d'accepter le Seigneur dans nos vies. Nous sommes heureux de le suivre, nous l'aimons. Mais qu'est-ce que nous avons choisi de faire? J'ai l'impression que des fois, on s'est dit, moi je sers le Seigneur, mais un petit peu comme je veux. Finalement, je sers le Seigneur, mais je ne veux pas trop de contraintes. Finalement, je sers le Seigneur, mais à mon rythme, tranquillement. Et tout ça pour dire, je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit, juste pour que nous puissions réfléchir, mais que c'est loin finalement du standard biblique. Que c'est loin finalement de ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs et servantes. Finalement, ce que le Seigneur attend d'un serviteur, d'un doulos, c'est qu'il se rende esclave exclusivement suite à l'amour du maître. Alors il y a ce signe distinctif. Donc personne n'a d'anneau aux oreilles, peut-être mes sœurs, peut-être quelques frères, et aujourd'hui ça a perdu son sens. Mais nous avons fait quelque chose d'autre de significatif pour la majorité d'entre nous, et ce sera le cas dimanche prochain pour ceux qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Ce n'est plus un anneau qu'on met dans l'oreille, mais c'est un acte qu'on fait en public. On choisit de suivre le Seigneur. On s'engage dans les eaux du baptême en choisissant de mourir à soi-même, renonçant à sa volonté, et en suivant de choisir le Maître. Et en faisant cette démarche-là, alors ceux qui prennent le baptême dimanche le savent, mais il y a cette dimension où je choisis de me rendre esclave de mon Dieu, de mon Sauveur. Lui ne me contraint pas, mais moi je choisis d'être un esclave volontaire pour lui. Alors le signe, c'est plus un anneau, mais c'est l'eau que je reçois, ou l'eau que je porte une fois que je sors de cela. Vous avez trouvé que c'est un petit peu dur, ou un petit peu exigeant ce que je dis, pourtant l'apôtre Paul lui-même nous en parle. Dans Romains chapitre 6, versets 17 à 23. « Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, et là vous n'aviez pas le choix, vous étiez esclaves. Vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclavage à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, de même offrez-les maintenant en esclavage à la justice pour mener une vie sainte. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Une épître, je crois, que nous avons besoin de mettre sur notre frigo, ou peut-être dans nos toilettes, ou je ne sais pas, mais un endroit visible, de nous rappeler l'engagement que nous avons avec le Seigneur. Nous étions esclaves du péché, maintenant nous voici devenus esclaves de Dieu. L'esclave de Dieu, c'est le doulos. Alors je reviens à mon interpellation du premier chapitre de l'Apocalypse. Cette révélation, elle est pour qui? Pour ceux qui se sont rendus esclaves de Christ. Et dire les choses autrement serait dire que finalement ceux qui attendent le retour de Christ, c'est ceux qui ont choisi de se rendre vulnérables au service, volontairement, du Maître qu'ils attendent. Et finalement, ce message est compréhensible et ne fait pas frémir si nous sommes dans cette dimension-là, de dire « moi, j'ai choisi, quoi qu'il arrive, de servir le Seigneur ». Bien évidemment, j'en suis le premier exemple. Il y a certains jours, je pourrais aller jusqu'au bout du monde pour suivre Dieu, et il y a d'autres jours où c'est plus compliqué. Okay, certains matins où je suis un peu moins conquérant. Certains matins où j'ai mes états d'âme et mes émotions, où j'ai envie de tout plaquer. Certains moments où je me dis « ah là là, mais c'est trop dur d'être esclave du Christ, c'est trop dur d'être esclave de Dieu ». Et je dois revenir régulièrement sur mes positions. Je ne vous cache pas la vérité, je pense que 100% d'entre nous sommes dans ce cas-là. Et finalement, le message de la révélation de Jésus, il s'adresse à nous si nous sommes dans cette condition-là.
Nous qui sommes croyants et plus que croyants, nous qui sommes serviteurs et plus que serviteurs, nous qui nous sommes rendus esclaves. Et je précise qu'un esclave n'accomplit pas sa volonté à lui. Ainsi, nos standards d'église d'aujourd'hui peut-être pourraient changer. Ou l'impression que j'ai sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais nous devons réfléchir à ça, même à nous ici, où servir Dieu, ce n'est pas quand je veux, comme je veux. Le temps que je veux, le temps que j'ai décidé. C'est de faire ce que lui me demande de faire au moment où je dois le faire. Je suis tellement loin de ça, je dois vous dire. Mais c'est la condition de l'esclave de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande ? Ah, je cherche la volonté de Dieu, savoir ce qu'il me demande et que j'ai envie de faire, finalement. C'est ça les sous-titres. Mais qu'est-ce que Dieu me demande de faire que je n'ai pas envie de faire, mais que je vais faire parce que j'ai choisi de l'aimer et de le servir, pas à ma guise, mais comme il souhaite que je puisse le servir. Voyez-vous, dans notre société occidentale, nous avons le choix finalement d'être libres jusqu'où on met notre service, quel est le degré. Mais vous allez dans d'autres contrées du monde où les églises sont persécutées notamment, ils n'ont pas le choix. Soit ils font ce que Dieu leur demande, soit d'une certaine manière, ils meurent des fois. Aujourd'hui, nous avons un choix de riche d'une certaine manière. Mais qu'en sera-t-il dans les années qui viennent ? Je crois qu'au travers de tout ce qu'on peut vivre, le Seigneur nous rappelle l'essentiel, qu'il est notre Dieu, et il nous appelle à la liberté, mais une liberté de pouvoir le servir dans l'esclavage. Alors, je sais que nous, en France, c'est quelque chose qui nous hérisse d'entendre parler, qui nous hérisse les poils d'entendre parler de cela, mais en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais lorsque je lis ces quelques textes et d'autres textes. C'est que Dieu nous libère et qu'il nous demande d'être ses esclaves, sachant que l'esclavage de Dieu, c'est la plus grande des libertés. Alors cette révélation nous est adressée, à nous qui l'attendons, et peut-être que nous pouvons réfléchir déjà dès maintenant, si c'est quelque chose que, d'une manière triviale, je m'en fous, peut-être que j'ai un problème. Si finalement je vis en me disant, oui, on verra bien, de toute façon, Jésus a dit qu'il revenait bientôt, ça fait déjà plus de 2000 ans, et puis il n'est toujours pas revenu, on va y revenir dans quelques instants, mais finalement peut-être que tu as un problème. Cette révélation est adressée aux serviteurs, aux esclaves, à ceux qui attendent le retour de Jésus. Et en l'attendant, ils sont attentifs à leur vie personnelle, leur manière de vivre personnelle, mais aussi dans leur vie d'église. Sommes-nous une église ? Je le crois de tout mon cœur, je le souhaite en tout cas, et on va travailler pour, on va continuer de travailler pour, que nous sommes une église qui attend le retour du Seigneur et qui se prépare dans sa mission, dans sa disposition de cœur, mais dans son service aussi. Nous ne sommes pas appelés à nous faire du bien simplement à nous le dimanche, nous sommes appelés pour être témoins auprès de tous ceux qui sont autour de nous aussi. Nous proches d'une manière proche, tous ceux qui sont dans notre quartier, mais aussi au loin en fonction de ce que le Seigneur nous montrera de faire, tout simplement. Alors cette révélation, plus que jamais en 2026, nous est adressée à nous. J'aimerais vous encourager à ce qu'aucun d'entre nous ne puisse se dire « je ne suis pas concerné par cela ». Sans aucune exception, nous sommes concernés. Jésus revient, et il revient bientôt. C'est ce qu'il dit dans le premier verset du premier chapitre de l'Apocalypse. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs, ses doulos, ce qui doit arriver bientôt. Vous êtes d'accord avec moi que bientôt, on n'a pas forcément la même signification du mot bientôt dans ce texte. Si je dis à quelqu'un, écoute, bientôt j'ai terminé mon message, il s'attend que ce soit à peu près dans 20 minutes, parce qu'il n'est que 37, donc j'ai encore un peu de temps. Mais lorsqu'on parle de bientôt aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est pas tout de suite, mais que c'est bientôt, ok ? Que ça arrive prochainement. En Normandie, nous, on dit tantôt. Tantôt, ça veut dire bientôt, ça veut tout dire, en fait. Voilà. Hein ? Voilà. Et du coup, bientôt, on a cette compréhension-là. Et c'est vrai que lorsqu'on dit ces textes que souvent nous ne comprenons pas, du coup, on a du mal à pouvoir les considérer d'une manière crédible. Et certains font cette explication en disant que voilà, Jésus a dit bientôt, et finalement, ça devait concerner d'autres temps que les temps dans lesquels nous sommes. Et que finalement, peut-être qu'il est même déjà revenu. Il y a tout un tas de théories. Vous ne manquerez pas d'aller sur Internet, regarder tout ce qui se dit à droite et à gauche. Mais finalement, si on comprend le texte, on comprend ce que Jésus est en train de dire au travers de cette révélation. Je reviens bientôt,
ne veut pas dire prochainement, mais peut-être subitement. Je l'ai déjà exprimé aussi, je crois, le terme qui a été traduit par bientôt, c'est tacos. Et tacos, on pourrait le traduire d'une certaine manière en disant, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, et puis tout va s'accélérer, et puis bim, je reviens. C'est ce que Jésus dit d'une certaine manière dans ce contexte-là. Voici, je reviens bientôt. C'est qu'à un moment donné, il se passera quelque chose comme un signal, un déclencheur, et puis les choses vont s'accélérer. Chers frères et sœurs, n'avez-vous pas l'impression que les choses s'accélèrent ces derniers temps dans notre société? Dans notre société française, dans notre société mondiale, à tout niveau. À tout niveau, au niveau géopolitique, au niveau de nos cultures, de nos relations. Combien d'entre vous sont nés dans les années 80 comme moi? Viva les années 80. Voilà. D'autres un peu plus vieux, les années 70. Vous n'êtes pas encore trop vieux, ça va. 60, vous n'êtes pas encore trop vieux, ça va. 50, je vais dire à chaque fois, sinon j'aurai des problèmes, mais il n'y a que des jeunes parmi nous. Mais vous avez vu évidemment que les choses ont tellement évolué. Moi, je vois la différence entre le moment où j'étais gamin, ou même ado, et aujourd'hui. D'un point de vue sociétal, d'un point de vue relationnel, au niveau des mœurs, etc. On discutait ce matin avec toujours l'équipe, là, puis on parlait des jeunes qui sont sur leur téléphone portable. Y a-t-il des jeunes parmi nous? Soyez délivrés du téléphone portable. Je cite une autre référence non biblique. Vous connaissez ce chanteur soprano? Vous ne connaissez pas? Ah. Il a écrit une chanson sur Mon Précieux. Vous connaissez? Et Mon Précieux, vous écouterez la chanson, c'est le téléphone portable. Et ce qu'il dit, c'est dès que je me lève, je le prends par la main. Dès que je vais au petit coin, je caresse son visage, etc. Donc c'est pour parler du téléphone portable. Nous sommes dans cette société-là aujourd'hui. Je n'ai rien contre le téléphone portable. Je pense que c'est un bon serviteur, mais comme l'argent, un très mauvais maître. Et lorsque mes yeux sont H24 sur mon smartphone, quand je mange, quand je vais aux toilettes, c'est vrai qu'aux toilettes c'est pratique, on peut lire plein d'articles. Mais finalement, est-ce que je ne suis pas possédé par cela? Et en termes de relations, parler de ces jeunes, moi je fais la guerre à mes enfants, je leur dis un petit peu de téléphone portable, et pour moi c'est beaucoup trop. Et puis quand on mange chez moi à l'ancienne. Vous rangez vos portables, vous rangez vos écrans, et puis on va se causer. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est le choix que j'ai mis en place à la maison. Et puis après, chacun met la table et chacun fait la vaisselle et débarrasse la vaisselle. Voilà. Moi je suis un mec des années 80 à l'ancienne. Et finalement, on voit que les choses ont évolué très vite. Il y a comme eu un accélérateur. Je pense que les plus anciens parmi nous, nés dans les années 50, 60, jusqu'à moi dans les années 80, il n'y avait pas tellement de différence. Les choses avaient un peu évolué, mais pas tant que. Et moi qui suis né dans les années 80, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, il y a comme un ouragan qui est passé à tout niveau. Comme quelque chose qui a accéléré, quelque chose qui s'est passé. Et rassurez-vous, ça ne va pas diminuer. Si vous suivez un petit peu tout le domaine technologique, l'IA et tous ces machins-là, où moi je suis un petit peu de loin, mais ça m'intéresse un peu, quand on voit d'une année à l'autre les progrès qui sont faits, c'est phénoménal. Les choses s'accélèrent à une vitesse incroyable. Incroyable, ou en tout cas on est obligé de le croire et de constater. Il y a des bonnes choses dans tout cela, il y a aussi des choses fortement négatives. Et puis on parle de ces points-là, et puis après il y a tout ce qui est dérèglement dans notre société, et aussi d'un point de vue climatique, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, pour les vieux comme moi, que les choses ont évolué. Qu'aujourd'hui, on a peine à avoir des hivers où il fait froid, on a peine à avoir des étés où il n'y a pas de canicule, par exemple. Aujourd'hui, on voit des tempêtes un peu partout, on voit des ouragans en France et tout un tas de choses. Alors après, évidemment, la médiatisation était moindre avant. Aujourd'hui, on a l'impression que chaque semaine, il y a un espèce de truc qui nous tombe sur la tête et qu'on n'avait jamais vu venir avant. Il y a une accélération qui est là, sans parler des bruits de guerre, des guerres concrètes, etc., etc. Je vous lis un article qui, il y a quelques années, il a 10 ans. Donc lui, c'était en 2016, voilà. En 2016, donc, un article qui a été écrit, tiré du Courrier international. Et il dit, en quittant ce monde, un enfant qui naît aujourd'hui aura vu disparaître plusieurs centaines d'espèces animales.
C'est ce que révèle une étude publiée par Science Advance, noterez l'accent anglais, n'est-ce pas, qui s'appuie sur les observations documentées d'extinction d'espèces des 5 derniers siècles. Principal enseignement de l'étude, les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900. Et leur rythme a même accéléré au cours des dernières décennies du fait de l'activité humaine. La vitesse à laquelle les espèces disparaissent est sans précédent dans l'histoire humaine et hautement inhabituelle dans l'histoire de la planète, souligne le directeur des recherches Gerardo Ceballos de l'Université nationale autonome de Mexico. Je vais essayer de donner une interprétation avec ma compréhension des choses. Il y a des espèces animales qui s'éteignent à une vitesse phénoménale, et ce n'est jamais arrivé auparavant. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de précédent dans l'histoire de la Terre. Il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné et qui ne cesse de s'accélérer. Cet article-là, à 10 ans, on pourrait interviewer ce Mexicain-là, savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Je suis persuadé que les choses se sont encore dégradées. Alors croyez-moi, je ne suis pas un écologiste dans l'âme, je ne suis pas un militant en tout cas, mais je pense qu'effectivement, il faut respecter la terre où le Seigneur nous a placés. Mais finalement, les choses sont en train de se mettre en place pour que tout court à la catastrophe. Je vois dans ces signes, à titre personnel, tout ce que j'ai pu essayer d'énumérer avec mon peu de compréhension et mes peu de connaissances. Mais pour moi, j'y vois le retour du Seigneur. Je vois le bientôt du Seigneur. Alors, peut-être vous allez dire, Julien, t'es pas très gai pour commencer l'année. Hein. Mais 2026, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Peut-être que le Seigneur ne reviendra pas en 2026, mais peut-être que oui. Et peut-être que non. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je crois qu'on a mis le doigt dans un engrenage ces dernières décennies. Et je crois qu'il faudrait de mauvaise foi pour dire le contraire. Dans ces moments que nous pouvons saisir, essayons de voir ce que le Seigneur veut faire, ce que le Seigneur attend de nous précisément. Il y a ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Luc, qui ne concerne pas forcément le retour du Seigneur. Il est plutôt question dans ce texte-là, premièrement, de la destruction du temple, mais nous pouvons comprendre, en tout cas dans les signes, que le Seigneur est en train de dire quelque chose aussi peut-être à nous concernant. Maître, Luc chapitre 21, verset 7. Maître, lui demandèrent-ils, alors quand cela se produira-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? Jésus leur dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies séviront, des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. On a du mal en lisant ça, à pas reconnaître quelques signes que nous pouvons vivre aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Et si nous pouvons entendre ce message aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes bénis de la part de Dieu, parce que nous pouvons encore nous préparer et attendre son retour. Je vous invite juste au recueillement. Pour terminer, j'aimerais lire ce texte d'Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 7, où là, d'une certaine manière, nous avons la révélation de celui qui vient, qui nous est décrite. Puissions le lire, comment dire, en visualisant, en imaginant, en laissant le Seigneur peut-être nous parler et nous révéler certains aspects de ce qu'il est en train de dire. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 12.
Jean dit, je me retournai pour découvrir quelle était cette voie. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme la laine blanche. Oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil, quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Moi je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. » Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. La présence de Dieu, la personne de Dieu, aucun ne peut garder la vie. Je tombais à ses pieds comme mort, une révélation que je ne pouvais même pas imaginer. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. On retrouve le message à Noël. Père éternel, merci pour ta parole. Elle est la vérité, nous le croyons. Et Père, nous te bénissons parce que nous pouvons entendre ce message aujourd'hui encore. Tu es Jésus, notre Sauveur, qui revient en conquérant bientôt. Père, qu'au travers de ce message, tu puisses nous rappeler cela, pas dans notre intellect, mais au fond de nos tripes, vraiment. Puissions saisir l'urgence de ton retour imminent et nous préparer en conséquence, à titre personnel et aussi en tant qu'Église, Père. Conduis-nous dans toutes tes voies, dans ce que tu as préparé pour les temps dans lesquels nous sommes. Père, je prie, je demande à ton Saint-Esprit de venir révéler, Seigneur, ce qui nous est encore caché ou incompréhensible dans nos cœurs. Viens souffler sur chacun de nous dans cette période, Seigneur, où nous voulons travailler sur chacun de nous. Père éternel, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, nous le croyons. Et nous voulons chérir ce moment. Nous voulons l'attendre avec impatience. Viens, Seigneur, dans nos cœurs, disposer tout correctement. Père, montre-nous là où nous sommes dans des fables, dans des illusions, là où nous servons d'autres dieux que toi. Montre-nous, Père. Montre-nous aussi peut-être dans notre consécration envers toi, pas l'Église, envers toi. Si nous sommes des servants occasionnels ou si nous avons fait le choix d'être véritablement des esclaves. Père, fais-nous grâce. Dans ta bonté immense, fais-nous grâce encore. Et conduis-nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, à toi et à toi seul. Continue dans ce temps de travailler nos cœurs, vraiment. Et dans cette semaine de jeûne et de prière, nous voulons aussi chercher ta face, nous laisser interpeller encore et encore. Père, Saint-Esprit, nous attendons à toi.